Voilà, donc on va tourner la suite ici. On va faire le nettoyage de tous les étriers de frein, là, les pistons de frein. Allez. Un chiffon, une brosse comme ça. Ça, c'était une brosse qu'on avait achetée pour la chaîne de la moto à l'époque. Enfin, je sais même plus si c'était peut-être déjà la XTX à l'époque. Parce que pour les plus anciens de ma chaîne, vous vous souvenez qu'il y a de cela 3 ans déjà, on avait remis en état une petite 125 comme ma XTX, mais une Honda. Donc c'était la Honda XR 125. Donc voilà. Voilà. Voilà, j'en étais sûr que j'avais oublié de filmer toute une partie. Bon, bah ça en fera ça de moins, ça fera 20 minutes de moins comme ça. Peut-être que vous regarderez mieux la vidéo au moins. Bon, ça c'était la partie gauche. Là, je suis en train de faire la partie droite. De toute façon, c'est pareil. Le fameux piston de frein. Franchement, je la trouve pas mal cette brosse. C'était une brosse qu'on avait achetée à l'origine, je crois, pour les chaînes de moto.
Donc voilà, ça c'est fait. Donc c'est bien simple, alors celui où il y avait un petit S dessus, c'est le côté gauche, normalement. C'est comme ça que je m'en rappelle, parce qu'il était monté du côté gauche et j'avais remarqué qu'il y avait un S dessus. L'autre, c'est donc le côté droit. J'ai pas nettoyé la vis de purge, mais bon, c'est assez propre, ça va. Ah oui, c'est une grosse chambre à air comme ça. Ah oui, on a encore, bah ça datait de la Honda, ça, la mousse de filtre à air comme ça. Mais en fait, c'est de la mousse qui laisse passer trop d'air, je crois, en fait. Donc ça allait pas et du coup, enfin, on n'avait pas le bon régime moteur parce qu'après, il faut régler tout le carbu et tout ça. Enfin, c'était un peu le bordel. Donc finalement, on a laissé tomber et on a dû remettre un filtre à air d'origine, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus si c'était ça, mais c'était pour la Honda XR, effectivement, qu'on avait fait ça. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était il y a 3 ans sur la chaîne. Ah oui, tiens, il y a différentes formes. Bah, ça, c'est de la forme de... Souvent, les filtres à air de scooter qui sont comme ça. Celui-là, je crois que c'est... ça, c'est typique du MBK Booster, je crois. Il me semble que c'est cette forme-là. Et puis, est-ce qu'on a la forme du Kisby? Bah, celle-là, elle ressemble un peu à la forme du Kisby. Vespa. Ah oui, Yamaha. Là, j'ai Yamaha B-Wiz. Vespa Primavera. Piaggio. Peugeot Géopolis. Ah, je connais pas du tout ça. Arrête. On a toujours ça. Ça peut toujours servir après tout. Hein, je sais pas trop à quoi. Ah tiens, road trip. Une lumière, bah, je crois que c'est la même lumière qu'il y a au-dessus. Ah oui, il en reste un truc de... Ça, c'est... Ah bah tiens, une petite brosse métal. Ah, puis on a un jeu de cale avec. Pourquoi pas? Ça, c'est pour mesurer le jauge d'épaisseur pour bougie, ils appellent ça. Parce que pour moi, c'était pour mesurer le jeu aux soupapes, surtout ça. Hop. Mais oui, c'est peut-être plus pour les bougies, effectivement, puisqu'il y a une brosse métallique et puis une lime. Donc, c'est un peu pour décalaminer les bougies. Mais là, fais voir à quoi ça. Là, c'est 1.
Ah oui, 1 millimètre. C'est épais 1 millimètre quand même, hein. Et là, on a 0,05. Là, par contre, c'est très fin. C'est une feuille de papier, ouais. Je pense que c'est ça, un 0,05, c'est une feuille de papier à peu près, hein. Entre 0,05 et 0,10 à peu près. Je crois que c'est ça. 0,15. Donc c'est ça, le jeu aux soupapes. Je pense que tu peux quand même mesurer le jeu aux soupapes avec, parce que souvent c'est entre 0,15 et 0,20 le jeu aux soupapes. Je sais plus. Ah, je sais plus si c'est à l'admission ou à l'échappement que c'est un peu plus grand. Souvent, tu as 0. Ouais, ça doit être 0,15 à l'admission et 0,20 à l'échappement, quelque chose comme ça. 0,25, 0,30, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90. Et le 1 mm, par contre, ils l'ont mis là, bizarrement. Ah oui, c'est que c'est pour rigidifier un peu quand tu refermes toutes les cales. Ça doit être ça. Un 0,90. Bah quoi, c'est beaucoup plus logique de dire 70, 80 et 90, quoi. On n'est pas en Belgique, certes. D'ailleurs, la Belgique, c'est un pays à éviter si vous voulez immatriculer les véhicules. C'est, de ce que j'ai pu voir, c'est un pays à éviter. Voilà. Après, si vous êtes belge et que vous n'avez pas le choix, bah tant pis, hein, mais bah, c'est surtout que la différence, c'est apparemment le F astérix CT, le putain de CT, quoi. C'est tous les ans, apparemment, en Belgique. En Belgique, c'est tous les ans et dès la sortie d'usine du véhicule. Alors qu'en France, c'est, je crois, tous les 2 ans et à partir de 4 ans, en fait. Donc, mais on sait tous que c'est une grosse arnaque. C'est la plus grosse fraude du monde de l'automobile et du véhicule en général, hein. Non, c'est pas la plus grosse fraude parce qu'il y a encore pire, mais bon. Pour ça, faut habiter en grande ville et moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne. Donc, j'ai pas de problème avec ça. J'espère, je touche du bois. Où est-ce qu'il y a du bois? Ici. Donc, effectivement, j'ai envie de m'en aller loin de tout ça. Bah, pas forcément loin en distance, mais en tout cas loin qu'on soit plus persécuté au nom de la pseudo-écologie, parce qu'en vrai, c'est pas plus écologique de... Voilà. Ce qu'il faut faire, en vrai, c'est de garder... Je pense que beaucoup seront d'accord de garder son véhicule le plus longtemps possible. Et tu sais quoi? Ce qui est vraiment écologique, en vrai, c'était la voiture à cheval à l'époque. C'est le seul truc qui est vraiment... au moins qui est vraiment durable et voilà. Sauf qu'on va dire ça laisse du crottin partout. Je suis sûr que les rageux vont dire qu'il y a du méthane et tout ça. Enfin bref, voilà quoi. Il y aura toujours un truc qui va pas de toute façon. Alors allez vous faire voir loin d'ici et laissez-nous rouler tranquille. Merci. Voilà, j'en dirai pas plus. Laissez-nous la liberté d'immatriculer et tout ça. Pareil, un truc que je me demandais, c'est dans quel pays est-il plus facile de passer son permis? Ses permis voiture et moto surtout. Bah, en France, tu vas avoir le permis B pour le permis voiture en quelque sorte. Et pour les motos, ça s'appelle le permis A2. Mais si tu as 2 ans de permis A2, tu peux avoir le permis A tout court en faisant 7 heures de formation en fait. En gros, ce qui change, c'est juste qu'en A2, tu es limité à 47 chevaux. Et en A tout court, bah, tu as une puissance illimitée. Sauf que avant 2013, apparemment, c'était limité à 100 chevaux à peu près, quelque chose comme ça. Ou 75 kilowatts, je crois que c'était un truc comme ça. Mais tu avais quand même une limite pendant 2 ans de 47 chevaux, je crois, mais tu n'étais pas obligé de repasser 7 heures du coup. Je crois que c'était ça, dites-moi si je me trompe, moi je suis pas vieux, donc je viens de passer les nouveaux permis, entre guillemets. Mais c'est en 2013 qu'il y a eu une grosse réforme sur les permis, donc... Et je crois que c'est à peu près, peut-être pas, il y a des subtilités qui changent à mon avis, mais c'est à peu près les mêmes dans toute l'Union européenne.
Est-ce que c'est le cas depuis 2013? Est-ce que c'est le cas depuis un peu plus longtemps? Je sais pas. Mais en tout cas, un, il y a une similitude entre chaque pays de l'Union européenne. Mais ce qui change, c'est l'examen qui est pas pareil. Par exemple, j'ai cru voir que le plateau moto en Belgique, déjà, je pense que ça s'appelle pas comme ça en Belgique. Et c'est pas du tout pareil. Enfin, voilà, quoi. Et je suis sûr que dans d'autres pays, c'est encore pas pareil. Encore, je dis la Belgique, parce que pour moi, la Belgique, c'est très proche de la France, voire même ça fait partie de la France pour moi, mais bon. Bah, c'est juste parce qu'on y parle français, mais sinon. Puis j'ai pas mal de. C'est le deuxième pays qui me suit le plus. En vrai, j'ai 60 et quelques pourcents de gens qui me regardent depuis la France, sauf qu'en vrai, j'ai fait le compte et il y a 30%. Enfin, il y a 30% qui indiquent pas leur pays. Donc en vrai, je pense que on peut compter à peu près 90% de gens qui me regardent depuis la France. Et le deuxième pays qui me regarde le plus, c'est la Belgique. Avec, je sais plus, peut-être 3%, quelque chose comme ça. Je sais plus, j'irai voir dans mes statistiques. Enfin bref, j'ai quelques chaînes belges enfin pas que je connais bien, mais il y en a une qui est abonnée à ma chaîne d'ailleurs et que j'y suis abonné aussi à sa chaîne, c'est Passion Mécanique, qui s'occupe principalement des tracteurs tondeuses, enfin de la mécanique de tondeuse et de ce qu'on appelle la motoculture en France. C'est principalement ça. Et puis il y a aussi une chaîne, lui je sais pas s'il s'est abonné à ma chaîne, je pense pas, j'en sais rien. Mais je me suis abonné à la sienne parce que je suis un peu passionné, enfin je m'intéresse à la van life, voilà, et la chaîne c'est Un van sur la route, voilà. Mais il y en a d'autres, il y a Greg Sway aussi qui est belge, il y a Greg Sway, et puis, mais lui je regarde un peu moins maintenant, bizarrement. Greg Sway, je sais plus, il y en a plusieurs en tout cas des chaînes belges que je connais. Enfin en tout cas francophone, parce que vous savez que la moitié de la Belgique parle français et l'autre moitié parle néerlandais. Et il y a une petite partie qui parle allemand, c'est pour ça, faut pas les oublier, parce qu'on a tendance un peu à les oublier apparemment. La petite partie de la Belgique où on y parle allemand, bon c'est 9 communes à l'est de la province de Liège, donc frontalière de l'Allemagne, effectivement non loin de Aix-la-Chapelle. Et sinon, bah, tu as la région de Bruxelles qui est officiellement bilingue, mais dans les faits à 90% francophone, je crois. Ouais. Donc en gros, ça donne ça. Et donc la Belgique, elle est divisée en à peu près trois régions, 11 provinces. Enfin, il y a 10 provinces, plus la région de Bruxelles, qui est un statut un peu particulier. Enfin, c'est pas une province, mais c'est tout comme, on peut dire. Enfin, c'est bizarre. Nous, en France, on a 96 départements, mais c'est pareil, enfin, c'est plus grand, c'est beaucoup plus grand. Donc voilà. La Suisse, c'est 26 cantons. L'Espagne, c'est 50 provinces. Le Portugal est divisé en 18 districts. Plus Açores et Madère, donc on peut compter 20 départements, plus ou moins. Enfin, 20 districts. Mais pareil, Açores et Madère, vu que c'est des régions autonomes, elles ne sont pas divisées en districts. Et on a l'Italie qui est divisée en 110 provinces à peu près. Je dis à peu près parce que ça n'arrête pas de changer avec la Sardaigne. À un moment, il y en avait 104, à un moment, il y en avait 107. Enfin, je sais plus. La Sardaigne, on ne sait pas trop ce qu'elle veut. Elle arrête pas de redécouper ses provinces. Donc, bon, alors je pense qu'on s'est un peu écarté du sujet de la vidéo, de très loin. Mais retenez bien un truc, faites-vous plaisir, c'est le principal. Et que ces foutus politiques pseudo-écologiques, qu'ils aillent bien se faire voir. Voilà. Moi, je fais ce qu'il faut, il n'y a pas de problème, mais faut pas non plus nous prendre pour des cons, quoi. Bon, allez,
C'était les 10 minutes, un petit peu résistance, un petit peu mai 68, quoi. Un petit peu de révolution, quoi. Mais faites-vous plaisir, c'est le principal, et qu'importe, ceux qui sont pas d'accord, ils ont qu'à aller se faire voir, hein, voilà. Allez, à bientôt. Laissez-nous tranquille un peu, et j'ose espérer qu'un jour vous comprendrez et qu'on reviendra en arrière un petit peu, pour mieux comprendre ce qu'il se passe réellement. J'en suis où là? Là, j'ai que 20 minutes de vidéo, oh putain. C'est qu'à chaque fois, Là, forcément, j'ai oublié de déverser tout ce que j'avais tourné hier, donc tant pis, on le fera après, hein. Et démerde-toi avec ça, tant pis, t'as pas voulu le faire, tant pis. Au bout d'un moment, c'est bon, là. Bon, dans tout ce bordel, je sais même plus si j'ai tourné une intro pour la vidéo du quad et la reprise de mes projets. Donc on va le faire maintenant. Et tant pis, ça sera... Tu veux que je tourne l'intro maintenant? Je me souviens pas de l'avoir fait, hein. Franchement, je me souviens pas du tout de l'avoir fait. On est le 8 juillet, j'ai commencé, bah c'est simple, j'ai commencé le 5. Bah on est revenu quand? On est revenu de vacances le 4 au soir. Et donc j'ai dû commencer à travailler le 5. Un truc comme ça. Le 6, ça a été journée de pause. Le 6, ça a été journée de pause, mais pas de pause pour autant, parce qu'il y a eu plein d'événements. En fait, on a été...
On a été d'abord au bolide en fête de Sainte-Maure-de-Touraine, sauf que c'était pile le dimanche qui faisait pas beau, forcément. Les autres jours de la semaine, on a eu un temps magnifique. La semaine dernière, il faisait 40 à la maison, mais nous, on était en Corse. Donc en Corse, il faisait tout aussi chaud, hein. Il faisait 36, 37, 38, je crois, en pointe. Mais ici, il faisait presque 40 en Indre-et-Loire, apparemment. Et puis, je crois qu'il y a eu de l'orage jeudi, un truc comme ça, mais surtout dimanche. Dimanche, il y a eu des grosses averses, le matin, mais aussi un peu l'après-midi. Mais j'ai pu quand même y aller. Bah, le matin, j'y suis allé tout seul, donc avec ma XTX, je suis allé à Sainte-Maure-de-Touraine pour les bolides en fête, ils appellent ça. C'est de ce que j'ai compris, parce que ça fait plusieurs années que c'est comme ça, c'est le premier dimanche de juillet. Voilà. Et depuis que j'y vais, c'est-à-dire 2023, c'est le premier dimanche de juillet. Donc voilà. Ensuite, d'ailleurs, il y a un événement assez similaire, je pense, à Toulouse. Et là, c'est le premier dimanche de septembre. Donc je ne sais pas si j'y vais cette année, certainement, parce que j'aime bien les vieilles mécaniques comme ça. Il y a surtout des vieilles voitures un peu. Et puis... Ah oui, il y avait aussi à Chinon, t'avais le... Ça devait être autour du mois de juin, ça c'était au mois de juin, mais on n'était pas là forcément. 2 années de suite, on n'était pas là, donc on a dû le faire qu'en 2023. Mais je pense que ça doit être tous les ans. Et puis je crois que c'est tous les 2 ans, il y a l'événement Ça bouchonne encore à Sainte-Maure-de-Touraine. C'est une reconstitution plus ou moins d'un bouchon, d'un embouteillage des années 1950 avec des voitures de l'époque, sur la fameuse route nationale 10 qui traverse Sainte-Maure-de-Touraine. Alors je sais que ça existe dans plusieurs autres communes en France, ça existe à Tourves dans le Var, sur la nationale 7, et à La Palisse dans l'Allier, c'est aussi sur la nationale 7. Donc voilà. La nationale 7, c'est vraiment une route mythique, peut-être encore plus mythique que la nationale 10. Mais bon, la nationale 10, déjà, elle passe devant chez moi, et puis surtout, elle va jusqu'au Portugal, enfin, jusqu'à Hendaye en vrai, mais si tu la prolonges, tu peux aller jusqu'à Lisbonne. C'est l'axe Paris-Lisbonne, en fait. Voilà. D'ailleurs, autrefois, on l'appelait la route d'Espagne. Et d'ailleurs, j'ai vu ce midi, je savais pas, je pensais que c'était un petit peu plus ancien, d'ailleurs, les numérotations des routes nationales. Je pensais que ça datait de la fin du 19e siècle. En fait, c'est Michelin lui-même, je sais plus si c'est Édouard ou peut-être son fils, ou enfin de sa famille en tout cas, qui a voulu numéroter les routes pour les retrouver facilement sur une carte, en fait, à l'époque. Donc les fameuses cartes Michelin qu'on a tous dans notre voiture, enfin qu'on n'a plus maintenant parce qu'on a Google Maps à la place, mais autrefois on avait une carte routière effectivement. Et donc c'était en 1912, je crois que c'est ça. C'est Michelin qui en 1912 a voulu numéroter les routes de France pour qu'on les repère facilement. Donc on a les routes nationales et les routes départementales, qui varie d'un département à l'autre, puisque c'est un réseau départemental. Après, par contre, les routes communales, on s'en fout. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de... Il y a bien, oui, rue de l'Église, rue de la Fontaine, éventuellement, enfin des noms de rue, quoi, mais je pense que ça s'est pas généralisé tout de suite, les noms de rue. Et même la numérotation, enfin, c'est venu progressivement. Je sais que, par exemple, à Berlin, c'est en 1799 qu'ils ont adopté une numérotation, mais pas comme chez nous. À l'origine, les rues de Berlin, en fait, tu continues du même côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, du même côté, et ensuite, quand tu arrives au bout de la rue, tu passes de l'autre côté et tu reviens. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 10, enfin voilà, jusqu'à 20, enfin jusqu'au au nombre de numéros de la rue, est complètement différent de ce qu'on a en France. Alors à Berlin, maintenant, il y a les deux. C'est encore plus le bordel, puisque en Allemagne, tu as les deux systèmes, alors qu'en France, c'est pair d'un côté, impair de l'autre. Voilà, j'avais vu ça, je crois, sur une émission de Arte, ça devait être Carambolage ou un truc comme ça, les trucs qu'on a sur YouTube, là. Enfin, ça passe, enfin c'est sur YouTube aussi. Je crois que c'est dans Carambolage, ça s'appelle.
Bon, là, on s'éloigne du sujet. D'ailleurs, je me montre pas. Pourquoi je me montre pas? Salut. Putain, mais tu t'es même pas capable de prononcer un seul mot. Allez, on recommence. Salut. Et je suis pas sûr du cadrage non plus. Non, bah ma tête, elle arrive bien plus haut que les rétroviseurs, donc c'est pas ça, y a pas assez de recul, merde. Salut. Aujourd'hui, on est le 8 juillet. Oui, j'ai un peu de retard pour tourner l'intro. Et on va surtout reprendre mes projets. Alors, comme je vous ai peut-être dit, je sais plus, je suis rentré de la Corse le 4 au soir. Donc pareil, un voyage de 2 jours, hein, parce que faut 2 jours pour descendre là-bas avec la nuit dans le bateau et tout. Enfin, la traversée, c'est pendant la nuit en fait. Et ensuite, forcément, vous vous doutez bien qu'on n'arrive pas en bateau directement à côté de là où on est. Donc il y a encore de la route. Donc voilà, c'est 2 jours de route, voire 3 jours. Si on fait une étape à l'aller, on a fait une étape à Brive-la-Gaillarde. L'année dernière, on a fait une étape à Sévérac-le-Château. Bon voilà, ça c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de tout savoir, mais ça sera détaillé de toute façon dans un carnet de voyage. Ça sera le numéro 14, si je ne dis pas de bêtises. Je viens de rentrer de vacances le 4 au soir. Le 5, on a commencé à travailler sur le quad. Bon, alors le quad, il est de l'autre côté, vous le voyez pas ici parce que c'est galère pour trouver de la place. Ici, on a la place de 4 personnes, donc même si on a une très grande maison, on a maintenant 4 voitures qui prennent de la place. Donc, enfin 3 voitures. Mais il y a en arrière-plan derrière là le camion de chevaux qui sert jamais, donc je sais pas ce qu'on en fait. Si, il sert, mais c'est pas moi qui m'en sers, ça c'est sûr. Voilà. Et puis derrière la voiture qui elle sert par contre pour tous les grands trajets, hein, c'est elle qui a fait les 3000 km pour aller en Corse, parce que aller-retour plus ce qu'on fait là-bas, ça fait bien 3000 km. Donc là, elle a 162 000 km maintenant, par exemple, si vous voulez tout savoir. Le Tiguan, là derrière, d'ailleurs, il est tout propre, on dirait. Il a 162 000 km, soit plus que la 106, qui est pourtant bien plus ancienne, et qui, elle, a 151 ou 152 000 km, quelque chose comme ça. Ouais, je vois d'ici 151 754, voilà. Et elle est juste derrière, si vous tournez la caméra, voilà. Non, vraiment, je me suis collé à la 106 pour avoir assez de recul, et j'ai même été obligé de déplacer la moto, pareil, pour avoir du recul pour qu'on me voit bien. Donc voilà. Et donc on a reçu le cap de frein de quad, enfin le flexible de frein, qui ma foi vaut assez cher pour ce que c'est, mais bon, enfin assez cher, ça va, c'est 106 euros, mais 106 euros, enfin pour moi dès que ça dépasse 100 euros c'est cher, donc forcément, voilà quoi. Ça fait un peu mal au derche comme on dit chez nous, mais bon. Mais c'est une pièce d'origine Yamaha en plus, hein. J'ai encore l'étiquette, enfin j'ai découpé l'étiquette de l'emballage parce que je voulais garder ça, tu vois, j'aime bien garder des trucs comme ça. Donc comme j'arrivais pas à la décoller, je pense que ça allait mal se décoller. J'ai découpé tout autour et puis voilà, tout simplement. Puis il y a un autre truc, c'était ah oui, l'emballage faudrait que je vous le fasse voir. Ma sacoche, j'avais reçu une sacoche Yamaha pour Noël, je crois. Un petit sac en bandoulière un peu banane, mais ça n'a pas vraiment la forme d'une banane pour le coup celui-là. Mais vous l'avez peut-être déjà vu sur ma chaîne, je sais pas. Donc voilà, avec écrit Yamaha Racing dessus. C'est assez connu, hein, sur fond bleu. Voilà. Et donc il y avait écrit aussi Yamaha sur l'emballage. Et ben on avait découpé le Yamaha pour le garder. Voilà. J'avais gardé ça. En plus, c'est en transparence, donc en fait, tu peux le coller sur n'importe quoi
pour avoir du Yamaha en transparence, enfin avec un fond transparent, quoi. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez. Ah, avance, avance, on n'est pas là pour ça. Non, juste j'ai envie de vous parler d'une Fiat 500 Abarth Yamaha, voilà. Puisque j'en avais vu une le 28 avril 2024, j'ai la date précise. Je vous mets la photo à l'écran, là, au montage. Et en fait, moi, je pensais que c'était une customisation perso, mais en fait, non, il y a bien eu une série limitée de Fiat 500 Monster Energy Yamaha, je crois, un truc comme ça. De 500 Abarth. Enfin, c'était des Abarth, donc des Fiat 500 un petit peu sportives, quoi. Voilà. Et j'en avais vu une pareil, à un rassemblement de village à Sazilly. C'est pareil, c'est tous les ans le dernier dimanche d'avril, normalement, à peu près. Enfin, en tout cas, des 2 années que j'ai été le voir, c'était le dernier dimanche d'avril. Donc voilà. C'est peut-être même le premier de l'année parce que chez nous, l'hiver, il n'y a rien. Et pourquoi on n'aurait pas le droit de s'amuser l'hiver? Non, mais personne veut faire de la moto, tout est fermé. Et la seule activité qui tourne, c'est quoi? C'est le ski. Sauf que va skier dans ma région où il neige presque jamais, tabarnak. C'en est trop. Moi aussi, j'ai envie de m'amuser l'hiver. Et j'ai envie d'avoir un peu de neige aussi, s'il vous plaît. Alors, rappelez-vous, je crois que c'était le 18 janvier cette année, un truc comme ça. Il y a eu un tout petit tapis de neige. Mais vraiment, ça a saupoudré un tout petit peu. Je dois avoir quelques photos. Pareil, je vous les mettrai au montage. Donc, le 5. Le 5, on commence à remonter le quad. Enfin, voilà. Et puis, je me suis dit, bon, allez, on va démonter les étriers de frein parce que si ça n'a pas freiné depuis longtemps. Donc, on les a démontés, on les a nettoyés. Et franchement, il y en avait besoin. Donc là, ils sont toujours démontés, les étriers de frein, puisque je crois qu'on a quelques pièces à changer. Je sais plus trop quoi exactement, mais on a quelques pièces à changer et que ça coûte bonbon également. Là, pareil, j'en ai... hier soir, j'ai fait une commande, j'en ai dépensé pour à peu près 300 € en tout. Ça tombe bien, c'était à peu près ce que comptait le compteur de la moto, et justement, je voulais le remplacer, mais on en a trouvé un. Alors justement, ça sera le sujet d'une vidéo qui sortira normalement le 17 juillet, que j'ai toujours pas tourné. Une vidéo sur comment on adapte un compteur de moto, parce que moi non plus, je n'en sais rien. Et à l'origine, je voulais faire un appel, une annonce, un appel pour savoir comment adapter un compteur de moto quand le sien marche plus, parce que le compteur de XTX, c'est ça le problème, c'est que ils se sont plantés. Et clairement, il y a des petites erreurs des fois, c'est peut-être parce que c'est pas Yamaha qui l'a fait le compteur et c'est une petite entreprise italienne, je sais pas, mais oui, ça s'appelle MAE Elettronica, donc voilà. C'est écrit sur le derrière du compteur, en fait, en dessous, c'est écrit en dessous avec la référence, mais c'est assez rare à trouver. Enfin, ça se trouve quand même, mais sans garantie que ça marche. Donc, au final, je pense qu'on va en adapter un. Donc, c'est tout ça que j'ai commandé hier soir. Voilà. Le 6, ça a été un peu jour de pause parce que c'est dimanche, mais surtout parce qu'il y a eu des événements, donc je ne pouvais pas travailler non plus dessus. Donc, dimanche, il y a eu les bolides en fête à Sainte-Maure. Ça, pareil, c'est tous les premiers dimanches de juillet. En tout cas, ça fait 3 fois que j'y vais tous les ans. C'est tous les premiers dimanches de juillet. Et puis, il y avait... ça, par contre, ça dure 2 jours. Enfin, ça dure tout le week-end. Le samedi et le dimanche. C'est le rallycross de Touraine. Et ça, j'y avais jamais été encore. C'est un petit circuit que personne connaît en plus, je suis sûr. Moi, je l'ai découvert très récemment, ce circuit. Un petit circuit mi-terre, mi-goudron sur la commune de Pont-de-Rouen, enfin, même à cheval entre Pont-de-Rouen et Saché, en fait. Parce que Pont-de-Rouen, c'est tellement petit en superficie
que ça s'étend aussi un peu sur Saché. Donc voilà, c'est à je sais pas combien de kilomètres, 17, un peu moins de 20 kilomètres peut-être de chez moi. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Saché, c'est à 17 kilomètres, donc Pont-de-Rouen, ça doit être à peu près pareil. Voilà, et il y a deux événements à ma connaissance. Je sais pas s'ils font que deux courses par an ou que deux événements par an, mais en tout cas, il y a le rallycross de Touraine, et ça, j'y suis encore jamais allé. J'avais vu l'affiche l'année dernière, mais on n'avait pas eu le temps d'y aller. Et du coup, je voulais aller voir, au moins voir comment c'était. Et puis, il y a sur ce même circuit, alors le rallycross, pareil, j'ai l'impression que c'est un peu tous les premiers week-ends de juillet, souvent. Par contre, les deux chevaux cross, ça varie. En 2023, c'était le premier dimanche de juin, un truc comme ça. En 2024, c'était le dernier dimanche de juillet. Et cette année, je crois que c'était au mois d'avril, apparemment. Ou avril ou mai, je sais plus. Non, avril, il me semble. Parce qu'on connaît un peu quelqu'un, c'est un petit jeune, mais le petit jeune, il a même pas... je crois qu'il a même pas encore 18 ans d'ailleurs. Et pourtant, c'est lui qui fait la piste du circuit, je crois, en plus. Bon, voilà. Il manie super bien à son jeune âge. C'est vraiment un enfant prodige, comme je dis, ou assez précoce, parce que, je te dis, à 13 ans, il savait déjà manier une mini-pelle à l'époque. Donc, je crois qu'il a 4 ans de moins que moi, donc il doit avoir 17 ans, un truc comme ça. Donc voilà. Et le 7, lundi 7, donc forcément, c'est le retour. Ah, tiens. Oh, je me disais, il y a une moto qui passe. Alors attends. Faut pas que j'oublie de rallumer la caméra après. Bon, on en était là et on en était au 7 juillet. Donc le 7 juillet, on s'occupe du quad, on s'occupe de nettoyer les étriers de frein, voilà, c'est le retour. Et donc ensuite le soir on commande les pièces, ce qu'il nous faut, donc on en a pour un certain montant que j'ai déjà dit tout à l'heure. Et on a aussi commandé le compteur, voilà, un nouveau compteur Cosso, ça s'appelle. Donc voilà, le truc il fait à peu près 12 cm de large, soit à peu près la même taille que celui d'origine. Donc normalement ça devrait se monter à peu près dessus, mais j'ai encore jamais vu que ça a été fait sur une XTX en tout cas, mais ça a été monté sur plein d'autres motos, sur des scooters, même sur des motocross, je crois, des trucs comme ça. Donc je me disais que c'était quand même assez proche, que ça doit s'adapter de toute façon à peu près à toutes les motos. Donc voilà. Et donc aujourd'hui on est le 8. C'est l'anniversaire de François, d'ailleurs le nounours François. Et puis quoi encore du coup? Voilà, je dois m'entraîner un peu là. Le temps qu'on... Ça sera une pause, ça sera la fin de la vidéo en fait je pense. Ça sera la fin de la vidéo, ensuite ça sera le prochain épisode. Les prochains épisodes, ça va être encore une vidéo qui va durer 1 heure, voire plus d'1 heure, parce que je sais pas faire des trucs courts et succincts, bordel! Et voilà. Donc ensuite, je sais, j'ai des nouvelles du permis moto, tout simplement. Normalement, l'examen de route, là, je suis censé le passer le 4 août.
J'espère que ça va pas me porter la poisse d'ailleurs de vous l'annoncer à l'avance, mais j'espère que je vais l'avoir ce 4 août. Voilà. Je suis censé le passer le 4 août. Alors je sais plus, apparemment ça serait sur Tours Nord, sur le nord de Tours ou autour de Parcé-Mêlé. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'examen de voiture, c'était sur Chinon par contre. Donc je sais pas en fait si c'est sur Tours ou sur Chinon, mais je préférerais que ça soit sur Chinon parce que je connais mieux. Mais bon, je vais quand même m'entraîner un peu à aller sur Tours et puis je vais demander à l'auto-école si je peux, si on peut y aller sur Tours en 2 heures. Ça doit être faisable de faire Chinon-Tours en 2 heures. Par contre, il va certainement vouloir me faire passer par les rocades et les autoroutes. Enfin là, non mais c'est sûr, il va vouloir nous faire passer par la D751, la fameuse D751 qu'on pourrait appeler plutôt autoroute 751, un bras d'autoroute entre Joué-les-Tours et le rond-point du Panier à Druy. Il n'y a que ceux du coin qui connaissent de toute façon, donc enfin ceux d'Indre-et-Loire quoi. C'est un bout d'autoroute qui prolonge la rocade de Tours et la relie à l'autoroute A85 qui passe au sud de Tours et qui va de Angers jusqu'à Vierzon à peu près. Et puis ça se prolonge par une nationale, en fait, la nationale 751 qui allait jusqu'à la pointe Saint-Gildas, je crois, donc en Loire-Atlantique, pas très loin de... je connais quelqu'un qui a une maison par là, donc justement c'était un projet de road trip également, de faire un road trip en Bretagne en passant par la pointe Saint-Gildas, la Plaine-sur-Mer. Donc je vais à Tours normalement le 17 juillet. Enfin, je pense que ça va être un truc comme ça, puisque j'ai un rendez-vous le 17 juillet sur Tours, donc je vais essayer d'y aller en moto, mais je sais pas, j'ai encore un peu peur. On va essayer. Quoi d'autre? On en est où au niveau du temps? C'est bon? Là, on va recommencer. Donc, 17 juillet, c'est dans 9 jours. Demain, j'ai un rendez-vous à Toulouse, comme pas tous les mercredis, mais quelques mercredis dans le mois maintenant. Enfin, c'est quelques mercredis sur quelques mercredis. Et donc, je dois aller à Toulouse, aller-retour, ça fait presque 25 km quand même. Donc, ça fait vite, hein, ça va vite. L'île Bouchard, c'est pareil, ça doit faire, non, peut-être pas 20 km. Sainte-Maure, c'est 23 km aller-retour. Si on doit aller vers Pouzet, c'est pareil, je pense. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vilaine-les-Rochers, c'est pareil, c'est 25 km aller-retour. Sachet, c'est 17 et 17, donc 34. Et puis Chinon, c'est entre 22 et 25 km selon l'endroit où tu vas sur Chinon. Donc 50 km aller-retour quasiment. Donc ça va vite les kilomètres, hein, ça se fait vite, hein, surtout quand on habite à la campagne comme moi en fait, ça passe vite. Hein. Et les voitures par exemple, elles vont tout de suite 15 à 20 000 km par an des fois. Alors que l'entretien annuel, c'est censé être tous les 10 000, 12 000, 15 000 peut-être selon les modèles. Voilà. C'est pour ça que je voulais pas faire trop de kilomètres à la base. Sur une moto, c'est plus 6 000 km, 5 ou 6 000 l'entretien annuel. Ça va être plus souvent une vidange et puis je sais pas trop quoi d'autre, des vérifications, tu vois, je pense. Mais c'est surtout la vidange en fait. Là, je sais même plus quand je l'ai faite. Au mois de mars, à 7000, peut-être presque 8000 km. C'était au mois de mars. Non, 7000 et quelques. 7500. C'était au mois de mars. Oula, je suis tendu là, je sais pas pourquoi. En fait, elle va avoir vite 10 000 km parce que là, j'ai fait mon compte. J'ai pas la feuille sur moi, évidemment. J'ai pas les clés sur moi non plus. Ah, c'est toujours le bordel chez moi, tu vois. Je suis jamais organisé de toute façon. Donc, le temps que j'aille chercher les choses. Et en plus, j'ai la flemme. Donc, c'est bon. J'ai fait une feuille. Vous l'avez peut-être déjà vu en vidéo.
une feuille sur laquelle j'ai mis tous les trajets avec le nombre de kilomètres pour avoir à peu près le bon nombre de kilomètres. Et donc, on en est actuellement, je crois, à 9937 kilomètres. C'est pour ça que d'ailleurs, dimanche, j'avais déjà été à Sainte-Maure, mais du coup, le rallycross, j'ai pas voulu y aller avec cette moto-là, j'y suis allé avec papa, avec son scooter 125, là, parce que je voulais pas qu'elle prenne trop de kilomètres d'un coup, en fait. Sachant que je vais encore rouler demain, je vais faire 25 kilomètres, donc 9937 plus 25, ça fait 52, même plus, 62, 9962 donc. Il ne restera plus que 48 km à faire pour arriver aux 10 000. Et le compteur, bon, normalement, quand on a commandé les pièces, ça doit arriver d'ici une semaine à peu près. Donc, j'espère l'avoir la semaine prochaine. Ah oui, mais si je dois aller sur Tours le 17, faut que tout soit prêt le 17. Oh putain! Et sur Tours, il y a 36 km à peu près. 36 x 2, 72. Là, c'est mort, on aura déjà fait les 10 000. Avec un peu de chance, ça devrait être changé le 17. J'espère. Ah putain, j'avais pas pensé à ça encore. Donc je pense que c'est bon. La vidéo est terminée puisque de toute façon il n'y aura rien après. Voilà, je vais vous montrer le quad déjà puisque... Faut que ça arrive avant le 17 quoi. Faut que ça arrive avant le 15 même. Attends, c'est quand le lundi prochain? C'est le 14. Ah mais c'est le 14 juillet putain! Je sais pas, ça à tous les coups ça sera pas livré le 14 juillet si c'est un jour férié en plus. Bah ça a plus qu'à arriver vendredi, hein. J'espère que ça arrivera vendredi. Ou peut-être samedi matin s'il livre le samedi, mais... Bon allez, à bientôt. On se quitte là-dessus sur un flux tendu, énervé, j'aime pas ça en plus. C'est sûr que pour faire des vues, il faut que ça soit bien organisé, faut qu'il y ait un bon montage, faut que la vidéo soit pas trop longue, faut que nanani, nanana, et merde! Moi je fais ce que je peux là, c'est bon, ça suffit! Alors au bout d'un moment, si ça dure 1 heure, ça durera 1 heure, c'est bon! Donc on se revoit à bientôt pour la prochaine vidéo. Oh, c'est pas que des droits d'auteur, hein, il y a aussi de la censure, je pense. Eh ben, puisque c'est comme ça, il y aura pas de générique. Tant pis pour vous.